volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la ve, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Ça va? Oui. Ah, je ne me souviens pas de la dernière fois que je me suis sentie aussi bien. Merci. Merci, pourquoi? Ah. Parce que, grâce à toi, je me sens en vie. Tu me rappelles que je peux me sentir bien. Que ça vaut la peine de prendre le risque de changer les choses. Je vais me changer. D'accord. Ah, Qu'est-ce qui se passe, Béatrice? Tu vas non. bien? Ah, j'ai juste eu un vertige et j'ai commencé à voir flou. Flou? Oui, je suis étourdie. Et très faible et nauséeuse ces derniers temps. Je dois dire que c'est assez fréquent. Béatrice, Hmm. tu fais attention? Bon, est-ce que tu prends des pilules contraceptives? Bon sang, pourquoi? Tu vois bien que je n'ai pas une vie sexuelle très active, enfin. Béatrice, Ah, Miguel. Non, non, il n'y a aucune chance que je sois enceinte et même si c'était le cas, les symptômes ne se manifesteraient pas aussi rapidement. eh bien oui, je sais, mais n'oublie pas que nous avons fait l'amour il y a quelques semaines, donc il y a une possibilité. Je peux t'assurer qu'il n'y a aucun problème. D'accord. Je reviens tout de suite. Est-ce que tu crois que j'ai du succès auprès des hommes? Eh bien, il me semble que oui, parce que tu as beaucoup de qualités, il ne faut pas en douter. Par exemple, tu es vraiment très belle. Tu es une femme intelligente, tu es distinguée. Tu as la classe et tu sens toujours bon. Ha, ma chérie, tu peux avoir n'importe quel homme. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Je ne vais pas nier que j'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie, mais tu sais, aucun d'eux ne m'a vraiment intéressée. Mais comment ça, Lini, tu n'es jamais tombée amoureuse? Une fois. Une fois, un gars qui a passé une nuit avec moi et qui a ensuite disparu. Un imbécile qui a épousé ma sœur. Oh mon Dieu, est-ce que tu étais amoureuse de Roberto White? Si tu le répètes à qui que ce soit, je te jure, je te tue. Ah, ne t'inquiète pas, tu sais que tu peux compter sur moi, je suis ton ami. Mon ami, un gay. Ah, c'est quoi le problème d'avoir un ami gay? Ah non, Tony, ne t'offusque pas, mais je dois dire que tu n'es pas exactement ce qu'on pourrait appeler un homme. Ah non, Dieu merci. Et je ne suis pas intéressée à être appelée ainsi, je préfère vivre. Le seul ami que j'ai est une dame. Je suis vraiment très seule, n'est-ce pas? Non, ma chérie. Écoute, si tu es seule, c'est parce que tu l'as voulu. Si tu veux de l'accompagner quelqu'un pour te frotter le dos, le vieux Gonzalo est là pour ça. C'est un imbécile. Et Miguel Angel? Il ne sait pas qui choisir entre Béatrice ou Adri. Je connais parfaitement ses plans. D'accord, Rivercho. Il est amoureux de Scarlett. Ah, Monsieur Béguin pour Scarlett, ça Écoute, ne- tu sais quoi? Tout ça n'a plus aucune importance. En fin de compte, ils sont tous les mêmes pour moi. Le seul qui m'intéresse réellement, c'est Roberto. Ma chérie, il n'y a pas assez de fil pour tisser cette toile. Faire en sorte que Roberto tombe amoureux de toi, ça semble assez dur. Et qui est-ce qui t'a dit que je veux que Roberto tombe amoureux de moi? Ah, Malinis. Tout ce que je veux, c'est lui donner une leçon. Lui faire ressentir ce que c'est que d'être seul et pauvre. Qu'il comprenne ce que c'est que de n'avoir plus d'espoir.
De devoir vivre chaque jour de sa vie avec tristesse. De savoir que personne ne se soucie de toi. En d'autres termes, je veux qu'il vive tout ce que j'ai vécu toutes ces années. Dommage qu'après un aussi beau voyage, vous avez fini par vous disputer. Tu sais, il s'est passé beaucoup de choses pendant ce voyage. Ah, monsieur, c'est cette Maison Blanche, s'il vous plaît. C'est vrai, il s'est passé beaucoup de choses, mais tu ne peux pas être trop difficile. Tu te rends compte à quel point Roberto a été gentil avec nous? Il nous a pris sur son yacht. Et il n'a quand même pas hésité à nous prêter son jet privé. Il t'a donné des noix de coco. Oui, il m'a donné des noix de coco. Je ne comprends pas pourquoi tu es si dur avec lui. Ah, je t'ai expliqué plusieurs fois, Adri, c'est que... Je ne sais pas, avec Roberto, les choses sont trop compliquées. Chaque fois qu'on se dit qu'il y a de l'espoir, il se passe quelque chose. Sérieusement. C'est comme s'il y avait un gros nuage noir au-dessus de nous et qui nous suivait partout. Ah non, Mariana, ne dis pas ça, s'il te plaît, ne dis plus jamais ce genre de choses. Malgré tout ce qui vous tombe dessus, au moins tu sais que tu tiens beaucoup à Roberto. Je ne veux plus parler de ça, Adri. Changeons de sujet, s'il te plaît. Écoute, si tu gardes cette attitude, Mariana, si tu continues à être comme ça avec Roberto, je te jure que tu vas le perdre. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'avoir quelqu'un qui t'aime et à qui tu peux te confier et raconter tous tes secrets. Mais toi, tu fais tout pour le perdre. Mais bon, j'ai compris. Bref, peu importe. À plus. Ah, Adri, reviens. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, pardonne-moi. Non. Calme-toi. Je te comprends, t'inquiète. Merci beaucoup. À plus. Attention, fais attention. D'accord. Aïe. Béatrice, tu ne devrais pas voir un médecin? C'est vrai? Ces vertiges constants signifient peut-être que quelque chose va mal, tu ne penses pas? Ah, j'y suis déjà allée. Je t'assure que j'ai vu un médecin, mais je ne suis pas allée récupérer les résultats. Ce n'est rien de grave. Merci de t'inquiéter pour moi. Non. Très bien. Je suis sûr que ce n'est rien de grave, tu as raison. Tu sais quoi? Hum? Ça fait longtemps que je n'ai pas passé une aussi belle journée. Et tu sais quoi? Hmm? Je veux que tu saches que j'ai passé une soirée spectaculaire avec la plus belle femme du monde. Excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe? Mariana Garcia. C'est la 5e fois qu'elle m'appelle, mon Dieu, mais comment elle ose? Après tout ce qui s'est passé, elle a le culot de m'appeler? Et alors, tu ne vas pas répondre? Non, je n'ai rien à lui dire. Où en étions-nous? Ah oui. Je vais t'expliquer. Approche-toi. Un peu plus. Béatrice, salut, c'est Mariana. Je suis désolée de t'appeler, mais j'ai vraiment besoin de te parler. Si ce n'était pas important, je ne t'aurais pas dérangé. N'oublie pas de me rappeler dès que tu auras ce message. Merci. Regarde! Ma chérie, pourquoi tu as ramené autant de noix de coco? Maman, tu n'as aucune idée de tout ce que tu peux faire avec ces noix de coco. D'ailleurs, elles sont très spéciales parce qu'elles viennent de l'île de Roberto. Comment ça, tu étais avec cet homme? Comment te l'expliquer? Oui, tu ferais mieux de m'expliquer, ma chérie, car pour autant que je sache, tu étais en voyage avec Mariana et vous alliez rester ensemble dans un appartement. Oui, c'est ce qui était prévu jusqu'à ce que Mariana décide de rendre visite à une autochtone pour voir des couvertures et des sacs à dos. Justement, parlant de sacs, regarde ce que je t'ai apporté. Oh, ma chérie, Tu ne trouves pas que c'est regarde magnifique? comme c'est mignon. Je te Ah, remercie. cette femme aborigène s'est révélée être une vraie artiste, maman. Mariana a acheté comme un millier de sacs. 800 couvertures, maman. Elle a tout pris. Bref, où en étais-je? Que Mariana a pris un bateau pour aller voir la femme aborigène pour les Maman, sacs. en fait, c'est là que tout a commencé, figure-toi. Parce qu'il s'est avéré qu'elle a sauté sur un canoë à 3 planches qui a fait naufrage. Elle s'est retrouvée toute seule au beau milieu de l'océan sans une goutte d'eau fraîche et sans nourriture, maman, sous un soleil de plomb. Tu t'imagines si Roberto n'avait pas été là? Parce que quand il est arrivé, Mariana avait déjà fait un malaise. Non, Si. je ne peux pas le croire. Et ensuite? Eh bien, c'est à ce moment-là que Roberto a décidé d'emmener Mariana sur son île, tu me suis? Et aussitôt qu'elle s'est sentie mieux, il m'a tout de suite appelée pour que je puisse prendre soin d'elle. Nous avons passé un bon moment, tu ne vas pas me croire.
C'est là-bas que j'ai trouvé toutes ces petites noix de coco. D'accord, pourquoi tu es revenu si vite alors que le voyage devait être plus long? Eh bien, devine. Parce que Tony est arrivé avec Lina, maman, Lina. Et tu sais, c'était quoi le pire? Que Lina ait surpris Mariana et Roberto en train de s'embrasser. Ah, évidemment, Mariana s'est sentie très mal. Elle voulait rentrer à Bogota pour parler à Madame Béatrice. Ah, maman, elle était frustrée. En plus, elle a reçu un appel de je ne sais qui. Et je n'ai aucune idée de ce que cette personne lui a dit. Mariana ne m'a rien confié. Ce qui fait que je suis curieuse de savoir qui c'était. Qui c'est qui t'a trouvé du travail, Fernando? Non, c'est moi qui l'ai trouvé. Ah, Scarlett. Ah. C'est génial. J'allais te le dire. Je commence à me faire un nom dans le monde du mannequinat. Je vais défiler dans des vêtements de sport. C'est super. En fait, le client m'a repéré l'autre jour, lors d'un défilé. Je jure, il n'avait les yeux que pour moi. Il n'arrêtait pas de me dévorer les yeux. Il ne faisait que dire qu'elle est belle, quel corps tonifié. Mon Dieu, elle est divine. Elle est vraiment trop belle. En d'autres mots, il était vraiment fou de moi. Ah, Scarlett, je suis très contente pour toi. Tu sais quoi? Ça me fait super plaisir que tu arrives à te faire un nom dans le monde du mannequinat sans avoir à dépendre de qui que ce soit, ni de Roberto, ni de Fercho, ni de qui que ce soit Ne d'ailleurs. mentionne même pas le nom de Fercho parce que ça me donne envie de... Brrr. Ah, tu sais quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce tricheur a osé venir ici pour me dire que j'ai besoin de lui, qu'il est prêt à m'aider et surtout que... Dire qu'il a une liaison avec mon pire ennemi, voilà ce qui se passe. Une liaison. Oui, Avec qui? oui, avec Béatrice. Salut, Fernando. Qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial, je prends un verre. Et avec qui? Je suis seul. Oh, tu es seule alors que tu pourrais être ici avec moi? Est-ce que tu sais où je suis? Non, aucune idée. Je suis sur une île vraiment magnifique, dans une super maison en train de boire un délicieux cognac. Je suis vraiment heureuse, tu sais. Je suis heureuse, mais je ne sais pas pourquoi je t'appelle si... Je suis si heureuse. Eh bien, moi non plus, je ne comprends pas pourquoi tu m'appelles. Je sais. C'est peut-être parce que tout ce que je veux, c'est te donner une seconde chance. Écoute, Lina, merci, mais je ne suis pas vraiment intéressé. Comment ça? Je croyais que... Tu voulais être un gentleman. Un vrai gentleman, ce n'est pas le cas? Excuse-moi, mais est-ce que t'es saoul? Saoul, moi? Je ne suis pas saoul, c'est quoi ton problème? Je suis une dame et les dames ne se saoulent pas, tu entends? Mais je te comprends. C'est parce que tu as l'habitude de sortir avec des salopes comme Scarlett. Ce n'est pas grave. Tu n'es qu'un imbécile. Un bon à rien, je ne veux plus jamais te parler. Imbécile. Petit con. Abruti. Ah, Lini, arrête de souffrir à cause des hommes. Ils n'en valent pas la peine, ma chérie. Tu te trompes. Ne me méprends pas. Je ne souffre pas, je fais souffrir. Qu'est-ce que tu fabriques? Je suis une princesse Guajira, regarde ça. Mais c'est quoi ton problème? Tu n'aimes pas ma tenue ou quoi? Tu es pathétique. Non, Scarlett. Tu ne dois pas croire aux rumeurs qui circulent. Ah, Mariana, ce n'est pas une rumeur. C'est vrai, j'ai eu la confirmation grâce à Juan Carlos. Attends, tu viens de me dire que Juan Carlos ne l'a pas confirmé et ne l'a pas nié non plus. Ah non, continue comme ça. Continue comme ça et n'ouvre pas les yeux. Continue à croire que cette sorcière de Béatrice est une sainte. Oui. Eh bien, et toi, pourquoi penses-tu que Béatrice sort avec Fercho, hein? C'est parce que Fercho a beaucoup changé, voilà. Qu'est-ce qui a changé? Oh, Mariana, tu ne l'as pas vu dernièrement. Tu n'as pas vu la façon dont il s'habille maintenant. Avec sa cravate et son grand air, on dirait vraiment qu'il se prend pour un grand homme d'affaires. Ah, mais quelle blague! Mais c'est normal, Scarlett. Il est le gérant d'une maison de couture. Tu t'attendais à quoi? Oh, arrête, mais quel gérant! Mon œil, oui. Qu'est-ce que tu racontes, Mariana? On ne me la fait pas à moi. Moi qui le connais de la tête aux pieds. Non, mademoiselle. Je m'en doutais qu'il sortait avec une femme fortunée qui lui aiderait à gravir les échelons, mais... je n'aurais jamais imaginé que ce serait Béatrice. Je savais qu'elle sortait avec un type autre que son mari, pas avec Fercho, mais avec un autre homme. Écoute, Scarlett, je sais que tu détestes Béatrice, mais de là à dire que Béatrice est une femme facile, non, et c'est une calomnie. Quoi? Quelle calomnie? Quelle calomnie? Mais de quelle calomnie est-ce que tu parles, Mariana? Non, mademoiselle, je les ai vus. Je les ai vus de mes propres yeux. Je les ai bien vus. Tu les as vus? Oui. Ah, tu vois, écoute bien, je vais tout te dire. Écoute, on m'a montré une vidéo carrément pornographique. Hein? Ah oui, c'est ça, pornographique, de la sorcière Béatrice. Elle faisait l'amour avec un autre gars. Et ce gars-là n'était pas Roberto. Non, ce n'était pas lui. C'était qui? Écoute, ça n'a pas d'importance. Ça n'a vraiment aucune importance. Tout ce qui compte, c'est qu'elle sort avec Fercho. Hein? Une pauvre, c'est ce qu'elle est.
Même avec beaucoup d'argent, une poufiasse reste une poufiasse. Je comprends pas. Oui, nous allons remplacer Scarlett au défilé à Cali. Nous partons demain. Oui, le défilé que tu as bouclé pour nous. Ah oui. Moi? Merci beaucoup. Mouah. Je vous en prie. Je suis content pour vous, c'est bien que vous ayez pu trouver du travail. Eh bien, ça nous plaît énormément d'avoir un ami aussi influent que toi. Oui, parce que tu es devenu très influent dans le monde de la mode. Non, 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 ce n'est pas encore le cas. Ah, mais ne sois pas si modeste. Nous savons que tu as beaucoup de connexions. Et vraiment de bonnes connexions. Béatrice Durand est une femme très très riche. Tu t'es bien débrouillée, hein? J'ai bien accroché. Oh, ne t'inquiète pas. Nous ne sommes pas du genre jalouse. On se voit après. Au revoir. Je sais, Mariana, je sais. Ce que j'ai vu. Je les ai bien vus avec mes 2 yeux. Béatrice Durand était en plein débat avec 2 gars en même temps. L'un d'eux n'était autre que Fercho. Hein? Et l'autre type, je ne vais pas te dire qui c'est parce que je ne suis pas une fuineuse. Oh, mais non, ne fais pas cette tête-là, Mariana. Ce n'est pas comme si je parlais de toi. Ce n'est pas la fin du monde, bon sang. C'est que c'est très difficile pour moi, Scarlett, d'imaginer Béatrice et... Je ne sais pas, elle est... Elle est bien une femme, non? Tu vois bien qu'elle est une femme, tu vois? Cela explique tout, Mariana. Cela explique vraiment tout. Tu n'as pas réalisé, honnêtement, que l'association des femmes est une chose horrible. C'est terrible, Mariana. Allô, la Terre, Mariana? Ouvre un peu les yeux, bon sang. Allez, le but principal des femmes, c'est de courir après les hommes. Ils font censé s'habiller pour eux, cuisiner pour eux, travailler pour eux, vivre pour eux, travailler pour eux, vivre pour eux, Mariana. Je veux dire, tu n'as vraiment pas réalisé qu'une femme qui est seule pense ne pas exister. Ben ouais, Hein? c'est vrai, tu as Bah raison. voilà. Eh bien, beaucoup de femmes sont comme ça, Scarlett, et oui. Écoute, il ne faut pas généraliser, parce que les femmes ne sont pas toutes pareilles. Donne-moi un exemple. Vas-y, donne-moi un exemple. Mais ne me dis pas que tu en es l'exemple, parce que nous savons très bien que ce n'est pas du tout le cas. Tu n'es pas une exception. Du moins, tu ne l'es plus. Que veux-tu dire par là? Tu ne l'es plus? Ah, non, on ne va pas se mettre à disputer parce que toi et moi, nous avons tout mis au clair. Oui, tu sais parfaitement que tu n'as pas été honnête avec moi. Tu m'as trahi en sortant avec Roberto. Je ne t'ai jamais trahi, Scarlett. Il s'est servi de moi. Très bien, peu importe. C'est clair qu'il t'a manipulé. C'est toujours la même chanson, mais ça ne change rien. Le plus important maintenant, c'est que tu es juré à Béatrice pour ne rien au monde, que tu te remettras avec Roberto. Et autant que je sache, tu tiens toujours tes promesses. Point barre. Fin de la conversation. Roberto est à moi. Quoi? Ce n'est pas la fin de la discussion? Eh ben quoi, tu t'intéresses toujours à Roberto? Écoute, Scarlett. J'ai rencontré Roberto lors de mon voyage. Je ne sais pas, on s'est vus. Il m'a emmené sur son île. Et Non, ça suffit. mais bon sang, ce n'est pas du tout ce que tu Parce imagines. que maintenant, tu sais à quoi je pense, c'est ça? Bien sûr, parce que je sais que tu as l'esprit tordu et que tu penses qu'il s'est passé quelque chose avec Je ne veux Roberto. plus rien entendre, Mariana. Ne me dis plus rien. D'accord, très bien. Tu es... Chut. Non, mais sérieusement, tu es sans scrupule, Mariana. Toi, tu as promis à Béatrice que tu n'auras plus de liaison avec Roberto. Tu as promis de tenir ta promesse. Alors dis-moi honnêtement, Madame Garcia, qu'en est-il de ta promesse, hein? Il ne s'est rien passé avec Roberto. Je ne te crois pas. Très bien, dans ce cas, on n'en parle plus. Très bien, bon, c'est on arrête. parfait. Parfait, on n'en Très parle bien, plus. parfait. Écoute-moi bien, je vais te dire une chose, Mariana. Regarde-moi quand je te parle. Ne tourne pas autour de Roberto. T'approches pas de lui. Parce que maintenant, mademoiselle, je vais me rapprocher de lui et nous serons ensemble maintenant que Fertu est infidèle. Reste en dehors de mon chemin. Reste en dehors de mon chemin parce que tu risques d'avoir mal. Est-ce que c'est une menace? Non. C'est une promesse, Mariana. Écoute-moi bien. Parce que je suis beaucoup plus femme que toi. Ne pense même pas à me défier parce que tu vas perdre, Mariana. Salut. Ça se passe comment ici? Bien. T'es rentré tôt? Je pensais personnellement que t'allais prendre au moins une semaine de vacances. En fait, c'est ce que j'avais prévu de faire, mais Béatrice avait besoin de moi et donc, même si j'essayais de me détendre, je n'y arriverais pas. Je devais lui venir en aide. Voilà. Mais ce n'est pas grave, car de toute façon, cette île appartient déjà à ma sœur.
Je peux donc y retourner si je veux. J'espère que je serai mieux accompagnée. Aïe. Est-ce que t'as mal à la tête? Aïe. J'ai l'impression que ça va exploser. J'étais un peu éméchée la nuit dernière. Je m'en suis rendu compte que tu m'as appelé. Quoi? Comment ça? Je t'ai appelé? Oh, j'espère que je ne t'ai rien dit de mal. Non, non, tu n'as rien dit de mal. Tu m'as appelé pour me dire bonjour. Alors j'étais toute romantique, oh mon Dieu, ça aurait pu être dangereux. Je suis tellement gênée. Voilà, Fercio. Je t'ai apporté un cadeau. Mais la seule condition, c'est qu'on boive la bouteille ensemble. Merci. Mais il vaut mieux que tu gardes la bouteille jusqu'à ce qu'on décide de l'ouvrir. Fercio, ne sois pas impoli. C'est un cadeau. Où est Béatrice? Béatrice n'est pas encore arrivée, elle a appelé pour dire qu'elle serait en retard. Très bien. Je vais prendre quelque chose pour ce mal de tête. Comment se présente la situation de mon père? Rien de nouveau, le DA est toujours en train d'enquêter. En d'autres mots, ça n'a pas empiré. Hmm. Si, ça a empiré. La Banque du Panama ne va pas nous accorder le prêt. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'une erreur, vous savez. Mais bien sûr, il doit y avoir une erreur. Parce qu'ils ne peuvent pas nous refuser un prêt qui a déjà été approuvé. Très bien. Appelez-moi le directeur, s'il vous plaît. J'ai déjà parlé au directeur, monsieur Roberto. Selon lui, il n'y a pas d'erreur. Le conseil d'administration de la banque leur interdit de nous accorder le prêt. Le conseil d'administration? Tout ça, c'est insensé. Appelez Posada et passez-le-moi. Nous allons régler ce problème de président en président. Monsieur Posada a déjà pris contact avec nous. Il nous a envoyé cette lettre ce matin. Ah, ils disent que nous sommes une entreprise à haut risque. Mais c'est ridicule. Nous avons des problèmes de liquidité, mais notre situation est stable. Peut-être qu'elle n'est pas si stable. Monsieur Roberto, écoutez-moi. Lorsque vous étiez en voyage, vous aviez éteint votre téléphone et vous n'avez pas regardé la télé. Mais je peux vous dire que le scandale est énorme. Je vous ai enregistré quelque chose qui est dans les infos. Béatrice, je suis désolée de devoir insister, mais j'ai vraiment besoin de te parler. Je comprends que tu ne veuilles pas répondre à mes appels, mais c'est vraiment très important. Je suis en route, je viens te voir. S'il te plaît, je te verrai à l'atelier. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent, dirait Béatrice? C'est personnel. Et toi alors? Pourquoi tu t'es mise sur ton 31? Je suis belle, hein, n'est-ce pas? Eh bien, puisque tu veux que je réponde à tes questions, je vais te répondre. Je vais au bureau de Roberto. Tu insistes encore pour le voir? Ah, oh que oui. Parce que, crois-moi, parce que lui et moi, on va se remettre ensemble. Je te le promets. Eh bien, je n'en suis pas si sûre. Mais moi, j'en suis sûre parce que tu ne penses pas que j'ai ce qu'il faut? Et j'ai vraiment du mal à croire qu'un homme puisse résister à tout ça. Non, je ne crois pas. Eh bien, Dieu merci, tu n'es pas un homme. Mais puisqu'il en est un... Au revoir, le devoir m'appelle. Ouais, le devoir t'appelle. Oui, le devoir m'appelle. Et rappelle-toi de cela parce que c'est ce que tu es, ma super sœur. L'enquête sur la contrebande impliquant White Textile n'a pas encore été conclue, mais devient de plus en plus compliquée. Il a été prouvé que White Textile a acquis des machines de contrebande, et l'un de ses dirigeants, Gonzalo White, est mêlé à une affaire de corruption et de falsification de documents publics. S'il est prouvé que cette société de textile a présenté de fausses pièces à la douane, les conséquences pourraient même aller jusqu'à l'annulation de la licence d'exploitation de White Textile. Est-ce que mon père est dans son bureau? Oui, monsieur. Ne te mêle pas de mes affaires, Roberto. Non, papa, assez. Ça suffit. Ça ne concerne pas que toi. Il s'agit de l'entreprise. On nous a refusé le prêt. Tu t'imagines? Impossible. Oui, c'est bien le cas. Si je n'arrive pas à convaincre Posada de nous accorder ce prêt, nous allons entrer dans une période d'ajustement financier vraiment difficile. Tu te rends compte? Je vais devoir virer la moitié des employés, papa. Et tout ça parce que nous apparaissons dans tous les journaux télévisés comme si nous étions des contrebandiers. Notre image est ternie. J'ai compris, tout est clair. Je suis un problème pour toi. Dans ce cas, je te remets ma lettre de démission. Oh, papa! Pourquoi tu te comportes comme si nous étions deux étrangers, papa? Je ne te demande pas ta lettre de démission. Nous devons résoudre ce problème ensemble. Je dois obéir à tes ordres, et c'est ça que tu veux dire. Oh, papa!
Je ne sais pas quoi te dire. Tout ce que je voulais, c'est que tu me donnes un conseil. Le seul conseil que je peux te donner en ce moment, c'est que tu attendes la décision du juge qui confirmera mon innocence, parce que je suis innocent. Je sais que tu es innocent. Ce n'est pas là le problème, papa. Eh, mais tu n'as passé qu'une seule nuit sur l'île. Je croyais que tu devais passer au moins une semaine là-bas. Moi aussi, tu sais, mais je suis là. Qu'est-ce que t'as? Tu te sens mal? Non. J'ai bu trop de cognac. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Je t'ai dit que boire ce n'était pas une bonne chose. Mais bon, ce mal de tête va passer. Alors, ça s'est bien passé avec Miguel Angel? D'après ce que je vois très bien, non? Oh, avec Miguel Angel, parfait. Raconte. Je sens que nous nous comprenons mieux de jour en jour et à tous les niveaux. Tu vas finir par me rendre jalouse. Je vois que vous n'avez pas perdu de temps, pas vrai? Ah, je suis tellement heureuse. Non seulement Miguel Angel me plaît physiquement, mais c'est aussi un homme extraordinaire qui me fait beaucoup de bien. Ce que j'aime le plus, c'est de lui parler. Il s'intéresse toujours à ce que j'ai à dire, il me motive, il me fait me sentir spéciale, créative. Ah. Béatrice, tu ne serais pas tombée amoureuse de Miguel Angel? Je ne sais pas, mais je me sens sur un petit nuage. Oui, sur un petit nuage. Et aussi très nerveuse. Et tout ça, ça me donne des ailes. Explique-toi. En fait, je me sens différente. J'ai des vertiges, j'ai des nausées et j'ai du retard. Pourquoi est-ce que tu as refusé l'argent qu'Angela t'a remis de ma part? Parce que je n'en avais pas besoin. J'ai vendu mes chevaux. Quoi? Pourquoi? Tu es surpris? Eh bien, parce que ces chevaux étaient ta vie. Parfois, il est nécessaire de changer de façon de vivre. Tu as vendu Don Juan? M'ont très bien payé. Papa, mais non, Don Juan était comme un fils pour toi. J'ai découvert que je pouvais me passer de mes chers enfants. Désolé, Monsieur Gonzalo, je croyais que vous étiez seul, Monsieur Roberto. Excusez-moi. Non, viens, Adri. Roberto allait partir, n'est-ce pas? Eh bien, si je suis vraiment enceinte, Miguel Angel est le père de mon enfant. Il n'est pas de Roberto? Non, c'est pas possible. Mais pourquoi, Béatrice, si tu n'as couché qu'une seule fois avec Miguel Angel? Tu sais, une seule fois suffit. J'ai fait le calcul, l'enfant ne peut pas être de Roberto, c'est certain. Non, ce n'est pas possible. Cet enfant doit être de Roberto. Pourquoi? Parce qu'il est ton mari. Et parce qu'il est millionnaire et que l'enfant serait son héritier, c'est ça? Eh bien, c'est un point à considérer. Tu sais, je n'y ai même pas pensé, ça m'importe peu. Cet enfant est de Miguel Angel, j'en suis sûre. Heureusement, le verdict de ton divorce sera bientôt prononcé. Écoute, Béatrice, je vais te donner un bon conseil. Surtout n'en parle à personne pour le moment. À personne. Pas même à Miguel Angel. Et pourquoi? Eh bien parce que les hommes comme lui ont peur lorsqu'ils sont confrontés à ce genre de situation. Ce serait mieux si tu renforcisses ta relation avec Miguel Angel, que tous les papiers de divorce soient enfin en règle, et surtout le plus important, que tu sois sûre d'être enceinte, ma sœur. Alors là, tu pourras lui en parler. Non, Adriana. Malheureusement, les choses n'ont pas encore été résolues. Je suis toujours en liberté conditionnelle. Mais l'enquête n'est pas terminée, tu comprends? Oui, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pour le moment, nous allons essayer de sauver la chère fondation. S'il vous plaît, Monsieur Gonzalo, vous n'avez aucune idée comment sont ces ouvrières. Elles sont très inquiètes parce que... Eh bien, on leur a pris les machines à coudre pour lesquelles elles ont payé et... Ah, je ne sais pas, nous devons les rembourser ou leur rendre les machines à coudre, mais nous leur devons une réponse. Oui, j'en suis tout à fait conscient. Mais malheureusement pour nous, nous avons besoin de beaucoup d'argent et en ce moment, White Textile traverse une période vraiment très difficile. Et je suis au bout de mes peines. Je ne sais pas comment je suis arrivé à cette situation. On dirait que le monde s'écroule. Lina a annulé notre mariage. Ma relation avec Roberto est terrible. Et pour couronner le tout, je suis sur le point d'être condamné pour contrebande. J'ai vendu tous mes chevaux et la seule chose que j'ai, c'est tout un tas de chèques que je ne peux pas verser sur mon compte parce qu'ils ont tous été gelés, tu te rends compte? Je suis désolé, Adriana. Pour être honnête, je ne sais même pas pourquoi je te dis tout ça. C'est peut-être parce que les problèmes nous font parfois perdre le sens de la mesure, tu vois. Monsieur Gonzalo, ne vous inquiétez pas. Je peux vous dire quelque chose avec tout le respect que je vous dois? Je suis de votre côté. Oui, monsieur, et je ne vais pas vous abandonner dans cette mauvaise passe. Je ne comprends pas, Adriana.
Comment est-ce que tu peux prendre un engagement aussi sérieux envers quelqu'un que tu viens à peine de rencontrer? Eh bien, maintenant que vous me posez la question, Monsieur Gonzalo, je ne sais pas. Peut-être que c'est parce que je n'ai pas eu de papa. Et que j'ai beaucoup de respect pour vous. Ah, je vous demande de m'excuser, Monsieur Gonzalo. Je dis des mots horribles, je finis par ressembler à une idiote, mais... ce que je vous dis, je le pense vraiment, oui. Oui, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour vous. Je n'arrive toujours pas à m'expliquer. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'où vient ce sentiment, mais... vous pourrez compter sur moi. Boire est définitivement la pire des choses qui soient. D'ailleurs, l'alcool te fait dire des choses que tu ne veux pas. Oh, pas du tout. Tu sais que ça ne me dérange pas, ce n'est pas un problème pour moi. Même si tu n'as pas porté attention à ma robe de princesse, Guaira la nuit dernière, je suis ton ami inconditionnel à qui tu te confies. Oh, dis-moi, est-ce que tu vas prendre un cachet ou autre chose? Oui. Pourquoi ne vas-tu pas au bureau de Béatrice pour la remercier? Oui, je sais. Et au milieu de la conversation, comme on a convenu, fiou fiou, je lâche la petite aventure de Roberto et Mariana. Exactement. Et dis-lui que nous avons dû revenir parce que je ne supportais vraiment plus de partager l'île avec elle. D'accord. Attention, ça va chauffer, Tony est de retour. Excuse-moi. Allez, va-t'en, dégage. Chut. Oh. Je m'attendais pas à te revoir ici, Mariana. Je veux dire, après tout ce qui s'est passé entre Béatrice et toi. Béatrice? Oui, Béatrice. Pourquoi est-ce que les gens trouvent ça étrange que je l'appelle par son prénom? Eh bien, parce qu'auparavant, tu l'appelais Madame Béatrice et non Béatrice. Eh bien, plus maintenant. Nous avons une relation plus étroite maintenant, c'est-à-dire que Madame Béatrice et moi, nous nous entendons très bien au travail. Assieds-toi. Et... sur le plan personnel? Mariana, quelle surprise. Bonjour, Lina. J'ai appelé Béatrice plusieurs fois, mais elle n'a pas répondu à mes appels. J'ai donc décidé de venir ici pour pouvoir lui parler. Oh, Béatrice a été probablement très occupée, c'est pourquoi elle ne t'a pas répondu. Et... est-ce qu'elle est à son bureau? Marianita, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de venir à l'improviste, voir Béatrice? Je n'avais pas d'autre choix, Fernando. Eh bien, tu es déjà là. De plus, Béatrice est vraiment de très bonne humeur aujourd'hui, tu sais. C'est pourquoi je ne lui ai rien dit. À quel propos? Secret de fille, Fercio. Mais je n'ai aucun problème avec ça, Béatrice. Je veux dire finalement que je suis là parce que... eh bien parce que Lina m'a demandé de venir ici pour lui donner un coup de main avant tout et rien de plus. Mais on est bien d'accord que bien évidemment, c'est toi qui t'occupes du design. Étant donné que c'est ton atelier et que c'est ta marque, tout ça est à toi, bien sûr. En tout cas, je voudrais terminer la ligne de vêtements que tu as conçue, Tony. Celle qui est en production. Oh oui, bien sûr. Je suis sûr que toi et moi, nous allons réaliser des merveilles ensemble. Ah, oh, juste une petite chose, Béatrice. Il faut absolument que je te dise quelque chose. Ah, ton île est merveilleuse, c'est à couper le souffle, je te jure que c'est Tu as vrai. aimé, pourtant vous avez seulement passé la nuit là-bas. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes rentré aujourd'hui. Eh bien, c'est parce que tu sais... Ah, Lina ne voulait pas te mettre mal à l'aise, mais nous avions l'impression que nous étions en train d'importuner Roberto et ses invités. Nous sommes donc rentrés, voilà. Roberto était là-bas Hmm? Et qui étaient ses invités? Béatrice, Bien. regarde qui est là. Mariana, je pense avoir été très claire avec toi. Et pour la dernière fois, je ne veux plus te voir. Il est important que nous parlions, Béatrice. Eh bien, je crois que ça doit être très important pour que tu rentres si vite de ton escapade sur l'île de Roberto. Ah. Aïe, mon Dieu. C'est vraiment stupide de ma part. Je n'aurais jamais dû dire ça. Désolé, Lina, je sais que tu m'avais demandé de ne rien dire à Béatrice, mais c'est que... Eh bien, je pense qu'elle a le droit de savoir ce qui se passe derrière son dos. Tout le monde lui cache toujours tout le temps. Je pense que c'est injuste ce Sors qui lui d'ici. arrive. D'accord, les bonnes intentions nous mènent souvent en enfer. Excusez-moi, pardon. À bientôt. Je m'en vais moi aussi, alors vous pouvez discuter. Merci. Non, tu restes. Celle qui part, c'est Mariana. Béatrice, j'ai vraiment besoin de te parler, c'est urgent. Ne sois pas cynique. Non, mais comment tu oses venir ici? Béatrice, s'il te plaît. Est-ce que c'est vrai que tu étais sur l'île de Roberto? Est-ce qu'on peut parler en privé, s'il Non, te plaît? ni en privé, ni en public. Je t'avais dit que je ne voulais plus jamais te revoir. Béatrice, c'est important. C'est important parce que c'est... Dehors! Va-t'en! Sors d'ici!
Je sais. On t'a fait patienter pendant longtemps. Je suis désolé, mais je suis en quelque sorte dans un pétrin. Je ne sais pas si tu as regardé les informations. Ils disent que nous sommes des contrebandiers, ce qui est faux. C'est un vrai désastre. Oui, j'ai entendu, mais... Comme je sais déjà que nous avons des problèmes, comme toujours, je viens avec une solution géniale. Une solution géniale? Je ne crois pas. Regarde, j'ai ici une lettre que j'ai reçue du département du Trésor. Ils disent qu'ils ne vont pas financer la campagne contre la contrebande pour laquelle tu devais travailler. Oui, je sais, tu n'auras pas cet argent, mais ça n'a pas d'importance, parce que je suis ici pour te parler d'un autre ami. Un autre ami? Le propriétaire de sport, la ligne de vêtements sportifs. Oui, je le connais. Ils vendent beaucoup de vêtements, c'est vrai, mais ils travaillent principalement avec du matériel importé. Je sais bien, mais attends, je t'explique. C'est uniquement parce qu'aucun fournisseur local ne leur a fait une bonne offre, c'est logique. Je me suis renseignée et on m'a dit qu'ils utilisent une grande quantité de coton, de polyester et de lycra. Voilà. Et tu penses qu'ils seraient intéressés à travailler avec White Textile? Tout ce que je te dis en ce moment, j'en ai déjà parlé avec David, qui est le président du conseil d'administration. David m'a dit qu'il est intéressé. Ah, tu connais donc David? Oui, je connais très bien David. C'est parce que je viens de signer un contrat avec lui pour être le nouveau visage de sport. En plus de ça, David est fou de moi. Oui, tu rends tout le monde fou de toi. Tout le monde. Tout le monde sauf toi. Mais donne-moi un peu de temps et tu verras. Écoute, j'ai déjà parlé à David de cette histoire de contrebande et il sait que tout cela n'est qu'un malentendu. Ne t'inquiète pas. Écoute, je te donne sa carte. Je lui ai déjà parlé, il attend ton appel. Appelle-le. Lina, je trouve ça vraiment horrible que tu m'aies pas dit que Roberto et Mariana étaient ensemble sur l'île. Béatrice, je suis désolée, mais... je ne voulais pas te faire souffrir. Les mensonges me font beaucoup plus souffrir. Je préfère qu'on me dise la vérité, même si c'est dur, plutôt qu'on me cache des choses. Écoute, j'avais l'intention de tout te dire, Béatrice. Et d'ailleurs, je me suis même rendue à ton bureau. Et tu as commencé à parler de Miguel Angel. Apprendre que tu pourrais être enceinte, ça m'a fait peur. Je me suis dégonflée. Je savais que ça te ferait mal de savoir que Mariana et Roberto étaient ensemble en lune de miel. Tu ne peux pas imaginer ce que c'était. Non, je ne peux pas l'imaginer, non. Imagine, Mariana, qui est à moitié nue, donnant des ordres à tous les employés et tout le monde fait ce qu'elle dit comme si elle était la reine, la propriétaire de l'île. Et de notre côté, Roberto, comme un idiot, lui, cédant à tous ses caprices. Ah, s'il te plaît, ne me dis plus rien, Non, il faut vraiment que tu saches, c'était affreux. Tu n'as aucune idée. C'est que la relation entre Mariana et Roberto est extrêmement sexuelle. Parce qu'ils m'ont même fait rougir. Tu n'imagines même pas. Ils s'embrassaient en public, se touchaient l'un et l'autre. Je n'en pouvais plus, je devais m'en aller. Oh ma chérie, je suis désolée, je suis tellement désolée. Je sais que tu as parfaitement raison, ça te fait mal. Je ne devrais pas t'en dire plus. Étant donné que tu pourrais réellement être enceinte, Béatrice, tu devrais penser à toi et prendre soin de toi. Tu sais quoi? T'as absolument raison. À partir de maintenant, je ne veux plus entendre parler de Roberto ni de Mariana. Parce qu'à chaque fois que j'entends parler d'eux, je me mets tellement en colère en pensant à ce qu'ils m'ont fait. Heureusement pour moi, j'ai d'autres priorités à présent. Oui, David, oui, bien sûr, oui, je vais vous envoyer une proposition tout de suite. Oui, bien sûr, la même qualité du matériel que vous avez l'habitude d'utiliser, mais à un meilleur prix, vous verrez. Ouais, Scarlett fait partie de la famille. Oui, elle est une bonne amie. C'est bon, d'accord, je lui dirai. Merci. Merci. Je suis géniale, pas vrai? Ah que oui. Tu sais quoi? Tu devrais quitter le mannequinat et commencer une carrière dans les relations publiques. Tu sais, mon bureau est sur le podium. Tout ce que j'ai à faire lorsque je défile, c'est d'être belle. Et c'est ce qui fait tomber les hommes. Ils sont choqués, émerveillés. Ils sont fous de moi, et oui, ils deviennent alors mes esclaves. Oui, ça a l'air d'être facile, mais je pense que c'est tout de même très compliqué de gérer tous ces loups affamés. Bah non, pas du tout. Ce ne sont que des hommes qui fantasment sur une belle femme. Mais moi, je n'accepte jamais d'invitation. C'est comme ça, pas la peine de discuter. Ils se contentent d'un sourire et d'une photo dédicacée. Ils savent qu'ils n'auront pas plus que ça, pas plus. T'en es sûr? Tu te fais des amis si vite. Tu vas finir par aimer l'un d'entre eux. Je t'aime bien. Oui, mais je ne suis pas ton esclave. C'est juste qu'avec toi, c'est très différent. Je veux être un peu plus démocratique. Très bien. C'est parfait. Dans ce cas, on reste amis et on le fait démocratiquement comme tu le dis si bien. Je te remercie beaucoup de m'avoir mis en contact avec ce cher David. Et si j'arrive à conclure un marché avec lui, je te donnerai une très bonne commission. Très bien, parfait. Eh bien,
Tu pourrais commencer par m'inviter à déjeuner. Ah, attends, c'est bon, ça va. Ne fais pas cette tête-là. T'inquiète, je vais payer, c'est moi qui t'invite. Oui. Comme ça, je suis fauché, d'accord. Non, ça va aller. Je t'assure, c'est moi qui t'invite. Non, laisse tomber, tu sais quoi? Tu paies pour ton repas et moi pour le mien. Ça nous évitera les compromis puisque chacun paiera sa part. Aussi simple que ça. Dépêche-toi, j'ai faim. Ouais. Oui, j'arrive, c'est bon. Vous pensez que Mariana retournera ici? Ah, Martika, tu es vraiment sourde ou est-ce que tu es juste en train de faire l'idiote? Je pense que tout le monde a parfaitement entendu quand Béatrice a violemment hurlé à Mariana. Dehors! Vous n'aimez vraiment pas Mariana, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir. La question n'est pas si je l'aime ou si je ne l'aime pas. Le fait est que Béatrice en a marre et ne veut plus entendre parler de Mariana. Ok, mais je me demande bien ce que Marianita voulait dire à Béatrice. Parce que si elle est venue ici pour le lui dire, ça doit être important. Quoi? Peu importe à quel point c'est important, je trouve ça vraiment déplacé. Que cette fille vienne ici après tout ce qui s'est passé. Elle est sans gêne. Elle a le culot de venir ici après ce qu'elle a fait à Béatrice en allant avec Roberto sur son île. Quoi? Ah, la preuve, sachez que Lynn et moi sommes allés en vacances pendant quelques jours sur l'île de Roberto parce que nous étions tellement stressés. Donc, pendant que nous étions là-bas, en train de nous défouler à prendre un verre, à bronzer, quand tout d'un coup, bam, à notre grande surprise, eh bien, imaginez, c'était plutôt comme recevoir un seau d'eau glacée en plein visage. Jetez-moi un seau d'eau pour que je puisse vous montrer. Allez-y, faites semblant de le lancer. Nous étions comme ça quand nous avons vu Mariana et Roberto en lune de miel sur l'île. Pouvez-vous imaginer? C'était tellement irrespectueux que nous avons décidé de partir immédiatement. Nous avons annulé nos vacances. Béatrice n'a pas pu le faire parce qu'elle est actuellement en voyage. Et elle revient quand? J'essaie de la convaincre de rentrer le plus tôt possible. Je pense que c'est qu'elle va rentrer demain ou après-demain. Eh bien, je l'espère parce que cela devient urgent. Docteur, pouvez-vous me dire ce que Béatrice a? Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas un diagnostic final jusqu'à ce que Béatrice obtienne une échographie du foie. Je comprends tout à fait et elle va le faire, mais est-ce que vous pouvez me dire franchement pourquoi est-ce que les résultats sont si alarmants? Docteur, je suis la meilleure amie de Béatrice. Vous le savez très bien, c'est pour ça que vous m'aviez appelé. Eh bien, je serai honnête avec vous. Les résultats des tests de Béatrice sont vraiment très inquiétants. Les enzymes hépatiques dépassent la moyenne et son pourcentage de bilirubine est très élevé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Elle a une hépatite? Bien plus que cela. Son cas est si grave qu'il n'y a que deux options. Soit elle a une cirrhose, soit un cancer.